vois la personne qui est juste à tes côtés, elle est peut-être la première personne qui va te décourager. Ouais, ainsi sont les hommes. Les hommes aiment aller sur des sentiers battus. Ils aiment voir les choses claires. Quand ce n'est pas clair, les hommes te disent non, fais attention. Hein. Il y a beaucoup de risques. Hein. Tu sais, tu peux entreprendre, mais là, il y a trop de risques de perte. Les hommes sont comme ça. Mais tu dois être téméraire. Tu sais ce que Dieu t'a dit. Et tu sais où tu vas. Tu crois, oh my God, laisse-moi le dire, Saint-Esprit. Tu dois croire en ta destinée plus que quiconque. Je répète ça pour un élu. Tu dois croire en ta destinée plus que quiconque. Même quand vous êtes marié, croyez en votre destinée plus que ce que votre femme croit, plus que ce que votre mari croit. Croyez en votre destinée. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Si ton mari ne croit pas en toi, toi crois. Si ta femme ne croit pas, toi-même crois. Crois pour deux. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tu dois être téméraire. C'est que tu veux faire, fais-le. Si Jésus est avec toi, ça va marcher. Je ne parle pas d'une témérité sans la volonté du Saint-Esprit. Marche avec le paraclet, marche avec le paramoutia. Écoute le paraclet. S'il est avec toi, vas-y. Si les hommes t'arrêtent, saute. Je répète ça pour les hommes qui seront grands, que ce soit cette année ou l'année prochaine. Si les hommes t'arrêtent, saute. Ne t'arrête pas là à causer, à discuter avec la perte de temps. Que quelqu'un me dise perte de temps. Oh my God, j'ai envie de te transmettre ce qu'il y a dans ma tête. Je dis perte de temps. Tu te mets là, tu commences à discuter. Non, tu sais, parce que si je fais ça, ça va marcher. Perds ton temps. Tu vas pas prendre tout ton temps à convaincre le monde entier. Tu es avec le Saint-Esprit, avance, ça va marcher. Tu es avec le Saint-Esprit, fonce, ça va marcher. Ils vont te trouver là-bas au fond. Au bout, ils viendront. Les hommes sont comme ça. Ils viendront te dire comment tu as fait. Oh, c'est pas possible. En tout cas, Dieu a été avec toi. Les hommes sont comme ça. Sois téméraire. Non, je veux faire ça, mais tellement découragé. Donc toi, tu vis selon les encouragements des hommes. Frère, tu resteras petit. L'homme est changeant. L'homme est versatile. Tu ne peux pas fonctionner selon les avis des hommes. Écoute le Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit répète la chose 2, 3 fois, fonce. Jette-toi au milieu d'une troupe en armes comme David. David a dit, je me jette. Pourquoi je me jette? Je sais que l'Éternel va m'accueillir avant les hommes. Oh mon Dieu, cette année, l'Éternel va t'accueillir avant les hommes. Lorsque tu vas te lancer, l'Éternel va te recueillir avant les hommes. Ah, ça tombe sur ta tête au nom de Jésus. Arrête de regarder aux hommes. Arrête de garder dans ton cœur des déceptions inutiles. Sois délivré de ces déceptions-là. Non, il m'a déçu. Je croyais qu'il allait m'accompagner, mon frère. Come on. Tu es un gamin ou quoi? Arrête ça. C'est un humain. Il peut être avec toi aujourd'hui, demain ne pas. Tu croyais qu'il allait t'accompagner, ben il t'accompagne pas. Alors avance. Tu croyais qu'il allait être avec toi, il n'est plus là. Alors, je veux parler aux filles célibataires. Qu'elles disent amen. Dis encore un amen. Même aux hommes célibataires aussi disent amen. Parce que j'ai vu aussi des hommes pleurer comme des gamins quand ils ont été plaqués par des filles. Je dis ceci. Si cet homme-là te plaque, si cet homme-là t'abandonne, ma soeur, il faut pas prendre le chagrin de cœur, le mettre comme dans le temps antique. Dans le temps antique là, les filles là, quand on les plaquait, elles s'enferment, elles pleurent des heures, des jours, elles mangent pas. Ma frère, ma soeur, la nourriture là il faut prendre. La nourriture là il faut manger. Tu sais, des fois, quand tu réfléchis, tu te dis, oh Seigneur, quelle sottise, bêtise. Il faut prendre la nourriture là toi-même, tu manges ça. Tu vas refuser de manger à cause d'un mec. Tu refuses de manger à cause d'un homme. Va manger. Et je t'autorise à grossir un peu. Tu vas faire le sport après. Va mange sérieusement. Il ne veut pas être avec toi. Un autre meilleur que lui sera avec toi. Est-ce que je peux expliquer quelque chose? Quand je parle, je vois, tu me regardes d'une manière là, André, tu comprends pas. J'explique ceci. Écoute, tu vois, quand il y a un diamant, nous sommes Congolais. Normalement, nous marchons sur le diamant. Normalement, nous dormons sur le diamant. Mais je sais pas si toi tu as déjà vu le diamant. Bon, je sais pas. Normalement, nous au Congo, normalement même nos assiettes devaient être diamants et tout ça. Bon, bref. Si tu vois un diamant, une pierre, elle est là, et que toi tu ne connais pas à quoi ça ressemble, tu vas venir, tu vas regarder, tu vas marcher dessus, tu passes. Mais un vendeur de diamants, il va venir regarder, cette pierre là ressemble à quelque chose que je connais. Et il va prendre, même s'il y a la poussière, il va frotter, il va regarder, dire, ça c'est le diamant. Et il va le faire analyser. Ma soeur, s'il est parti, il ne sait pas voir le diamant, il parte. Si elle est partie, elle ne sait pas voir le diamant, qu'elle parte. Celui qui sait voir le diamant va s'arrêter là. Oh, ça tombe sur un célibataire au nom de Jésus. Celui qui sait voir le diamant va s'arrêter. Quand quelqu'un ne veut pas t'accompagner, sois téméraire, avance toi-même avec le Saint-Esprit. Et au bout là-bas, oh my God, moi je crois en ça. Le Saint-Esprit va te donner des hommes. Moi je crois que le Saint-Esprit donne des hommes. Est-ce que quelqu'un m'entend très bien? C'est comme ça que quand David fouillait Saül, il était seul. Mais à un moment donné, la Bible dit les hommes de rien sont venus. Les hommes qui avaient des dettes, les hommes qui avaient des problèmes, ils sont venus. Pourquoi? Dieu donne des hommes. Si celui-là est parti, si ces hommes-là ne t'accompagnent pas, Dieu va te donner des hommes plus fidèles. Oh, moi je te dis, arrête de t'accrocher et de pleurer sur Saül. Comme Dieu avait dit à Samuel, arrête de pleurer sur Saül. J'ai déjà prévu David. Est-ce que quelqu'un me capte? Accroche-toi, sois téméraire, avance avec Dieu. Les langages des hommes changent toujours. Et tu dois avoir la foi. Crois en ta vie plus que personne. Crois en ta propre vie. Même si Dieu ne t'a donné aucune prophétie audible venant d'un homme, crois en ta vie. Tu sais que tu es vivant, alors tu es un chien vivant. Le lion, il est mort. Si Dieu a gardé le chien, il va aboyer. Est-ce que quelqu'un m'entend très bien? Non seulement il va aboyer, mais il va manger la viande. Mais le lion, il est déjà enterré. Crois en ta vie. Crois que les personnes qui t'ont fait du mal, qui t'ont insulté, qui t'ont méprisé, qui t'ont critiqué, ce sont des personnes qui ne te connaissaient pas. Il faut toujours trouver un baume pour guérir son cœur, mon frère. Par la sagesse, il faut trouver le baume. On t'a trahi, on t'a fait du mal, tu as fait du bien
On n'a pas reconnu le bien. Prends un baume. Voici l'un des baumes. Dis-toi, ils m'ont fait toutes ces choses parce qu'ils ne me connaissaient pas. Ils sont dans l'erreur, mais je comprends. Ils ne me connaissent pas. Et tu avances. Crois en ta vie. Même si celui qui, Dieu l'a même fait dans la parole, afin que tu n'oublies pas, il a fait avec plusieurs hommes. Même si celui qui te méprise c'est ton père, comme David avec Isaïe, crois en ta vie. Le père est géniteur, c'est vrai. Celui qui t'a placé sur terre, c'est vrai. Mais s'il ne croit pas, tu peux avancer. Tu existes déjà. Oh God, oui, c'est ça. Tu existes déjà. Oui, il t'a mis au monde. Gloire à Dieu, tu es maintenant sur terre. Tu existes déjà. Tu peux marcher par toi-même. Est-ce que tu peux marcher par toi-même? Enoch, montre-moi que tu peux marcher par toi-même. Ton père n'est pas là, n'est-ce pas? Ta mère n'est pas là, n'est-ce pas? Tu peux marcher par toi-même. Tu peux marcher par toi-même. Alors on aurait de dire pourquoi maman ne croit pas? Pourquoi papa ne croit pas? Oh, marche par toi-même. Si les gens ne te croient pas, on a vu ça dans la Bible aussi. Il y a des hommes qui n'ont pas cru en leur mari. Plutôt des femmes qui n'ont pas cru en leur mari. Des hommes n'ont pas cru en leur femme. Mais ils ont avancé. Tu dois avoir la foi. Donc quelqu'un lève la main droite et dise, moi je sais qui je suis. Oui. Alors laisse les hommes dire ce qu'ils veulent. Toi tu sais qui tu es. D'ailleurs ne passe pas le temps en te justifiant. Non, vous savez, non. Ne te mets pas en train de te justifier. J'ai dit tu n'as pas le temps, avance. 2021 a déjà commencé, avance. Que l'Éternel soit glorifié. Le type de combat que tu vis révèle quelle destinée tu as. Oh God. Et Exode 3:14 dit, Dieu parle à Moïse, il dit, tu leur diras, je suis qui je suis. Moïse dit, mais je dirai quoi à Pharaon et au peuple quand ils me demanderont qui t'a envoyé? Dieu dit, dis-leur, je suis qui je suis. Ça c'est la version parole de vie. La version Louis II dit, je suis celui qui est. Version parole de vie, je suis qui je suis. Je préfère celle-là. Je suis qui? Pourquoi il dit je suis qui je suis? Allons d'abord vers la fin. Pourquoi il dit qui je suis? Parce que même s'il t'expliquait qui il est, tu ne saurais pas comprendre. Alors toi retiens seulement que je suis qui je suis. Parce que même s'il s'asseyait à t'expliquer Moïse et toi aujourd'hui, qui il est, lui Dieu, tu ne comprendrais pas. Alors va seulement avec le je suis. Mais ce qui m'intéresse aussi au début, il dit, pardon, dites-le. Au début de cette phrase, il dit quoi? Je suis. Il n'a pas dit j'étais, il n'a pas dit je serai. Je suis. Là, je suis. Ton demain est le présent de Dieu. Ton futur est le présent de Dieu. Quand toi tu dis non, demain, lundi. Quand tu arriveras le lundi, tu diras aujourd'hui. Ok? Mais Dieu, lui, il dira toujours je suis. Tu es dans ton futur, Dieu dit. Tu es dans le présent, je suis. Il est. Et comme il est, tu ne peux pas perdre devant Goliath. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Il est avant même que moi je le sois. C'est ce qu'il a répondu aux pharisiens. Avant que Moïse ne soit, je suis. Avant que Moïse ne soit. Parce que pour les Juifs, Moïse, c'est le grand Moïse. Il dit je suis. Il dit pas j'étais, je suis. Et donc toi tu vas vaincre toutes tes batailles parce que quand tu es combattu, très bien, tu as bien répondu. Au moment où tu es combattu la nuit alors que tu dors profondément, il est là. Et c'est lui qui t'accordera les victoires. Et il t'accordera les victoires de plusieurs manières. J'ai envie de dire ça à un élu. Ça ne viendra pas d'une seule manière. Ça viendra de plusieurs manières. Cette année, certains vont se repentir. D'autres vont demander pardon. D'autres encore vont se convertir. Ça sera tes couronnes pour le ciel. Oh, je souhaite cela à quelqu'un. Que quelqu'un un jour au ciel, quand on va appeler les hommes, parce que tu dois le savoir, un jour on va l'enseigner. Devant le trône blanc, Jésus, l'homme de Galilée, sera sur le trône. Et sur le trône blanc, c'est pas le trône du jugement, c'est le trône des récompenses. Voilà pourquoi j'ai pitié de toi quand tu ne sers pas Dieu. Tu ne sais pas ce que tu fais. Le trône de la récompense sera là. Et Jésus va nous appeler un à un. Et il va dire, toi, tu as été fidèle. Tu m'as servi, je me rappelle. Tu as gagné les âmes pour moi. Regarde combien de baptisés tu as amené vers moi. Ça, c'est ta couronne. Ta couronne va briller. Mais toi, tu seras sentinelle jusqu'au ciel. Sentinelle jusqu'où? Ça veut dire que même si ce poste-là n'existe pas, on va fabriquer ça pour toi. On va dire, non. Lui, vraiment, Seigneur, comme on ne peut pas humilier quelqu'un au ciel, lui, vraiment, n'a rien foutu. Il n'a rien foutu, rien. Tout ce qu'il a fait, c'est entrer au ciel. Ah bon? Sentinelle. Sentinelle, maintenant, demande-moi de qui? Des personnes. Ah, mais tu vas garder quoi? Puisque le ciel, c'est la perfection. Tu vas garder rien. Mais on crée seulement un poste pour toi parce que tu n'as pas de récompense. Tu n'as amené aucune âme au Seigneur. Tu ne sers pas le Seigneur. L'œuvre de Dieu ne te dit rien. Pour toi, c'est un passe-temps. Tu as ta vie et puis il y a l'œuvre de Dieu qui est un passe-temps. Papa, il faut attendre. Maman, rendez-vous là-bas. Je ne veux pas beaucoup parler, hein. Rendez-vous. Et puis, tu sais, que Dieu m'aide. Je vais m'arranger pour te localiser. Je te localise même au ciel. Tu sais, même au ciel, tu vas me dire, ah, mother, tu sais que si tu me suis, je te suis. Je dis, Seigneur, moi-même, j'étais son pasteur. Il faut le mettre sentinelle. Moi-même, là, j'étais son pasteur. Tiens, il y a sentinelle, il y a le trône blanc, le trône de la récompense. C'est le trône des récompenses. C'est là où on va récompenser les grands évangélistes, comme les Billy Osborne et tous les hommes que vous connaissez, les Heidi Nabala. Et même toi, on va récompenser chacun selon ses œuvres. C'est que tu as fait pour Jésus sans avoir une motivation terrestre. Oh, je fais ça pour l'argent. Je fais ça pour ceci. Non, je fais ça pour que les hommes me voient. Non, sans motivation terrestre. Tu as fait ça pour Christ. Tu seras récompensé. Tu auras la Bible appelle ça des couronnes. Nos couronnes ne seront pas semblables. Oh, d'autres vont briller. L'apôtre Paul dit comme les étoiles du ciel. C'est-à-dire quand nous on sera en train de marcher, parce que moi je suis là-dedans. Ah, je te dis de gré ou de force, je suis là-dedans. Quand nous serons en train de marcher, les anges vont nous acclamer. Pas les hommes. Toi tu veux que les hommes t'acclament. L'homme c'est qui? L'homme il t'acclame là devant toi là. Quand il te donne le dos, il commence à raconter des choses. Toi tu veux les acclamations des hommes. Tu veux la reconnaissance des hommes. Oh mon frère, tu es encore très loin de la sagesse. L'homme c'est compliqué. Mais ce jour-là, les anges vont nous acclamer. Nous allons marcher, ils vont dire regardez les vaillants. Ils ont vaincu la mort. Ils ont vaincu l'impudicité.
Ils ont vaincu la haine, l'hypocrisie. Ils ont vaincu. Et ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Nous serons accueillis comme des rois. Toi, tout ça là, tu connais pas. Tout ce que tu connais, c'est chercher l'argent. Faut chercher. Je ferme la parenthèse. Je dis, il faut chercher. Je suis te donnera des victoires parce qu'il est fidèle. Moi, je crois en cette fidélité. Dur comme fer. Et la Bible dit au chapitre 7, au verset 7 plutôt, verset 7. La Bible parle des personnes qui seront atteintes autour de toi. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Psaume 91, verset 7. La Bible dit, il y aura 1000 qui vont tomber à ton côté, hein, c'est-à-dire autour de vous. Ok? On ne veut pas dire qu'il y a 1000 personnes là, juste à tes côtés. Non. Ça parle simplement, c'est une métaphore qui parle de l'entourage. Ok? C'est une métaphore qui parle d'entourage. On ne parle pas de 1000 hommes que vous allez compter à votre droite. Non. Que 1000 tombent à vos côtés et 10 000 à ta droite. Vous, il y a combien d'hommes qui vont tomber? 11 000. 11 000 hommes vont tomber. Là-dedans, il y a deux choses que, au fait, pour aujourd'hui, il y a deux révélations qu'on peut ressortir. Premièrement, les personnes qui vont tomber feront partie de ton entourage, proche ou lointain. Que tu saches ou que tu saches pas, il y a des gens qui vont tomber par les flèches du diable. Je te l'ai dit tout à l'heure, tomber par les flèches du diable, ce n'est pas seulement un mauvais sort, le mbasse ou non. Tomber par les flèches du diable, c'est aussi perdre la foi. Tu n'as plus de foi, tu es devenu froid dans ta foi, tu n'aimes plus les choses des dieux. C'est aussi une manière de tomber. On dit 11 000 personnes vont tomber autour de toi. C'est une certitude. Ils vont tomber. Mais toi, tu ne seras pas. Alors regardez ce qui se passe. C'est un peu facile de comprendre ça. Je vais essayer d'expliquer ça par rapport à l'église locale. Lorsque vous avez 5 fidèles, essayons d'analyser ça de manière simple. Lorsque vous avez 5 fidèles dans une église locale, d'après vous, combien sur les 5 peuvent être convertis? Alors là, j'ai l'impression que tu vas me faire traîner pendant 15 minutes. C'est comme ça que tu faisais aussi les examens en classe. Essaye un peu d'être rapide. Tu as 5 fidèles. Combien de personnes peuvent être converties dans les 5? Mon fils a dit 4 ici. Jojo a dit 2. Quelqu'un d'autre? Moi aussi, je crois 2. Si Dieu a pitié de vous. Sinon, 1. Si vous avez 5 fidèles. Maintenant, si vous avez 300 fidèles, combien de personnes peuvent être converties? Vous avez dit 30? Ok. Quelqu'un d'autre? 50? Vous voyez qu'on peut toujours commencer à évoluer. Qu'est-ce que j'ai envie de dire? Lorsqu'il y a beaucoup de gens, il y a plus de chances qu'il y ait aussi beaucoup de convertis. Voilà pourquoi quand nous prions pour l'église locale, nous disons Seigneur, attire les âmes. Parce que plus il y a des gens, plus vous pouvez faire un bon travail pour Jésus, il y aura beaucoup de convertis. Moins il y a des gens, moins il y a de chances qu'il y ait beaucoup de convertis. Quand ce verset dit que 11 000 personnes seront touchées autour de toi, en touchant 11 000 personnes, qu'est-ce que le diable cherche? À t'atteindre forcément. S'il touche 2 personnes, il se dit, je peux le rater. Mais si j'arrive à toucher beaucoup de gens là où il est, je peux l'atteindre. Plus les gens sont nombreux à être atteints, il y a aussi beaucoup de chances que toi-même, tu sois atteint. Voilà pourquoi il dit 11 000 vont tomber. Le diable va vouloir toucher 11 000 personnes autour de toi. Des personnes qui ont abandonné la foi. Des personnes qui ont été atteintes par des mauvais sorts, par une maladie satanique. Des personnes qui ont atteintes par une sécheresse diabolique. Des personnes qui ont décidé de rétrograder. Ils ont quitté le Seigneur pour rentrer vers le monde. Toutes ces personnes, au fait, dans les 11 000.